Tu dis vouloir être libre, libre de choisir, de penser, d'agir, mais au fond de toi, tu restes prisonnier du regard des autres. Tu cherches leur validation, leur amour, leur approbation. Alors est-ce vraiment de l'indépendance? Aujourd'hui, on va parler de cette dépendance émotionnelle invisible qui te contrôle plus que tu ne le crois. Mais comment on est la dépendance émotionnelle? Dès l'enfance, tu as appris une chose. Pour mériter l'amour, il faut plaire. Tu as compris que ton sourire est égal approbation, que ta colère est égale rejet. Résultat, tu as grandi en conditionnant ton bien-être à l'extérieur, la vie des parents, les notes à l'école, les likes sur les réseaux. Tu ne vis plus en fonction de toi-même, mais en fonction des autres. Et si je te disais que cette programmation détruit ta liberté intérieure sans que tu t'en rendes compte? Alors les signes que tu n'es pas encore émotionnellement libre. Voici quelques symptômes. Tu ressens une angoisse quand on te critique, tu modifies ton comportement pour plaire à tout le monde, tu culpabilises quand tu poses tes limites, tu dis oui alors que tu veux dire non. Et pire encore, tu t'empêches de réussir par peur de choquer les autres. Mais alors, comment retrouver sa vraie identité sans détruire ses relations? Donc pourquoi la dépendance bloque aussi ta réussite financière? Tu veux lancer un projet? Tu hésites. Tu veux t'affirmer? Tu crains d'être rejeté. Tu veux dire non à un client toxique? Tu dis oui par peur de décevoir. La dépendance émotionnelle t'empêche de poser les actions courageuses qui t'amèneraient vers la liberté financière. Et ce n'est pas juste un problème de mindset, c'est une blessure profonde. Donc la racine cachée, la peur d'être abandonné. La dépendance émotionnelle, c'est souvent la peur suivante. Si je suis moi-même, je serai abandonné. Tu préfères donc trahir pour être aimé, te cacher pour être validé, ralentir ton évolution pour ne pas déranger, et pourtant tu souffres intérieurement de ne pas être libre. Il y a temps d'apprendre à te choisir, même si cela dérange. Et c'est pour cela que je te donne les 3 clés pour se libérer. Premièrement, la conscience. Commence par observer tes comportements. Demande-toi ce que je fais maintenant. Est-ce pour moi ou pour plaire? Deuxièmement, rééducation émotionnelle. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Tu peux poser des limites sans être égoïste. Tu peux refuser sans être méchant. Troisièmement et dernièrement, reconnexion spirituelle. Quand tu comprends que seul Allah est la source de ton amour et de ta valeur, tu deviens enfin libre. Tu n'attends plus des humains ce que seul Dieu peut te donner. Et à partir de là, ta vie change. Vraiment. L'indépendance émotionnelle, c'est la liberté totale. Quand tu es libre à l'intérieur, tu n'as plus peur de réussir. Tu n'as plus peur de perdre. Tu construis des relations basées sur le respect, pas la dépendance. Tu deviens une personne alignée, solide, rayonnante. Et c'est cette personne que le monde attend. En guise de conclusion, tu ne peux pas être libre tant que tu restes attaché à ce que pensent les autres. Aujourd'hui, tu as compris que la dépendance émotionnelle est une libération spirituelle. Et je te donne un exercice. Pendant 7 jours, note chaque fois où tu agis juste pour plaire. Et à chaque fois, dis-toi, ma valeur ne dépend pas mais de mon créateur. Dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu as fait juste pour être aimé, mais qui ne te correspond pas? Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies tes vidéos précédentes dont on parle de la psychologie de l'argent? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.